Arrêter les petites cachotteries. On est live, Thomas. Et tu peux parler, les gens On est t'entendent de live? nouveau. Nickel, Même s'ils t'entendaient déjà, en réalité. c'est vrai. Et nous avons dans le chat deux collègues de l'EMI, à savoir PA, Pierre-Antoine, et Franck Lefebvre. Bonjour à tous les deux. J'espère Bonjour que à vous allez bien. tous les deux. Et toi, comment ça va, mon petit Temu? Eh bien, écoute, je suis rincé. Je pense que cette nuit, je vais avoir une bonne nuit de sommeil. J'ai fait faire un carrousel à mes étudiants aujourd'hui. Un carrousel? Voilà, un Ils ont fait du carrousel manège, du coup. du manège, exactement. Du manège. Et c'était chouette, avec un peu de JS et tout, c'était parfait. On a bien Euh, rigolé. Et toi, comment vas-tu, mon bon Florian? j'ai fait littéralement, je pense, des réunions de ce matin 9h30 jusqu'à ce soir 18h30. Du Tu es coup, donc un homme comblé. un homme comblé. Est-ce- Que demander de plus? Je sais pas, un petit refinement, ce serait pas de trop, quoi. Est-ce que on mettrait pas un autre overlay sur le stream? Parce que là, on voit pas nos tronches finalement, toujours pas là. C'est vrai? Eh Putain, oui, c'est alors, vrai. il y a eu. C'est vraiment le bazar aujourd'hui, je tiens à à vous prévenir. En fait, on n'est pas sur le code là? Non, là, sur le stream, il y a que l'overlay Live d'attente. edit, oh là là, il se passe des choses, c'est incroyable. Là, c'est bon Ouf! là, on nous voit. Ah, mais toi, on ne te voit pas. Et non, on ne me voit pas, je suis l'homme mystère. Mais pourquoi je te vois à gauche, je te vois pas à droite? Ah, et ma caméra bouge, c'est déjà bon signe. Vas-y là! Je suis désolé, il y a Streamlab qui s'est mis à jour, on avait perdu l'audio, c'est pour ça qu'on est en retard. La Streamlabs est revenue, j'ai perdu mes overlays, j'ai tout perdu. C'est triste, c'est compliqué. Euh, Si je mets ça, là, non. La tenue cam, ça ne veut pas. Vraiment, est-ce que je pourrais te demander d'abord un petit sondage au chat, etc. Donc, je vais t'envoyer un lien, j'aimerais bien que tu l'affiches à l'écran, si possible. Est-ce que je pourrais voir l'avis des gens pour savoir à quoi leur fait penser ce nuage qui va s'afficher à l'écran? Très bien. Moi, par un nuage, je ne vois rien et on m'a dit d'autres choses. Attention parce que tout est recordé, tout est enregistré, Thomas. C'est vrai. Euh, et je te partage mon écran en même temps pour que tu y aies accès, Thomas. Pour que tu puisses voir. Oh, il est très joli ce petit nuage. Alors, est-ce que tu peux recharger? Parce qu'à la base, il n'était pas comme ça. Comment ça, il était pas comme ça? J'ai changé juste après pour faire un petit test. Tu mens? À la base, c'était ça. Bon, c'est un nuage, on est d'accord, il est tout mignon. C'est un nuage. Voilà, merci. Qu'est-ce Voilà, que tu veux échec que ce mat soit? à tous mes étudiants qui me regardent ce soir. Ah, C'est un c'est nuage. un petit popotin, c'est ça? Mais non, c'est pas un cul, putain! Très bien. Par contre, Fatigué. Allez, on passe au stream. J'en ai marre. mais je te vois à gauche et pas à droite. Undo show Tomicam. Non, je veux show la Tomicam. Transition. Alors, Attendez, on va pendant que refaire tu es une en train de transition. trouver comment faire la tenue cam, je vais expliquer un peu ce qu'on a fait pendant l'interstream, si tu le permets. Oui, vas-y. Je vais même mettre le résumé, le readme. Alors, la semaine dernière, on avait réussi à faire nos tests avec Bivai, donc le framework n'importe quoi, le moteur de jeu Rust que Florian avait trouvé. Et on s'était dit, bah voilà, maintenant ce qu'on va essayer. Donc on avait lancé après des exemples de Bivai, dont un avec un petit sprite en 2D d'un petit bonhomme qui court tout seul, animé. Et notre but pour ce stream-là, le stream qui est présent là, c'est de réussir à afficher un asset sur notre zone de jeu et quand on clique dessus, de pouvoir le faire tourner à 90 degrés. Et du coup, pendant l'interstream, vous allez voir qu'on a réussi à afficher un asset. On n'a pas encore réussi à le faire tourner de 90 degrés. Ça va être le challenge du stream de ce soir, Oui, de réussir à le faire tourner de 90 degrés sur un événement clic. pour l'instant, j'essaie juste de réussir à t'afficher, Thomas. Je veux C'est pas t'afficher. ça, mec. Arrête, mec, fais pas ça. Output mode simple recording. Gna gna.
Stream. You cannot change when you're live. Karen, Temu, Oui. rien ne marche. Aïe. Aïe. Import overlay advanced. Mais pourquoi il s'est mis à jour juste avant le stream aussi, Thomas? Pourquoi? Output, simple mode, apparence, remote control, virtual webcam, non. Mais j'arrive même pas à mettre. Enfin, il y a juste à l'endroit où c'est toi, ça ne veut pas. Juste la Tomicam. Mais je te vois en fait dans la scène d'édition et la scène live, tu n'apparais pas. Tout le reste apparaît. Écoute, pire tu t'en fiches, t'as qu'à mettre. Est-ce que tu peux mettre le petit nuage à ma place du coup? Mais non, parce que c'est ça qui est ouf, c'est que peu importe ce que je mets, Ça ne s'affiche pas. ça ne s'affiche pas. Eh bien les amis, je pense que ce soir on va coder sans me voir. On va juste entendre ma voix. Ce sera un peu le mystère finalement. C'est triste quand même. Et, Oui, c'est et triste. si je... Non mais aujourd'hui il veut pas, Streamlabs ne veut pas. Streamlabs est tristesse. Move, bring all to front, gna 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 gna. Préférence, non. Bah, j'ai fait le tour de tout ce que je connaissais comme settings, Thomas. J'ai perdu le display que j'ai d'habitude. J'ai une scène live, une scène pas live. Euh, je te vois, moi, bouger. Mais ce n'est pas le plus important, je pense. C'est vrai. Alors, on va commencer. D'ailleurs, Oui, je t'ai même pas invité, Thomas. c'est vrai. Et j'en suis très triste. Je te donne tous les droits. Thomas, tu peux tout faire. Après. Link copié. Hop, et je t'envoie ça. Ok. Donc on va commencer comme ça. Et puis si par miracle il se passe quelque chose, euh, et bah, si j'y arrive, je remettrai Tomu. Je le jure. Donc on a fait notre petit asset. Est-ce que tu veux qu'on montre ton petit asset? T'as rejoint du coup? Tu as reçu? J'arrive. J'arrive. On va vous Alors, montrer ce bel asset s- qu'a fait Thomas. Je pense oui, que... j'ai fait un très bel asset. Alors, Zino, oui, des fois je bouge pour aller jusqu'à l'EMI par exemple et torturer mes étudiants, mais sinon, effectivement, je pas trop. Ouais, si, Thomas il bouge, hein. Je le vois complètement en mouvement. C'est juste vous qui ne le voyez pas. Ce qui est un peu triste. Et qui ne rêverait pas de voir Temu? Non, finalement. Ah, j'ai trouvé un truc. Ah si, je crois que c'est bon. Yes. C'est bon, je me vois. Ah non, ah Si, si. si. C'est le retour du Temu. Voilà. Désolé pour ces petits contretemps techniques, mais on a réussi à récupérer l'audio. Je devrais même pouvoir réussir de nouveau à mettre de la musique. Mais ça sera pour la prochaine fois, parce que là, on a passé 10 minutes à essayer de régler le stream pour la 21e fois. Mais là, ça devrait marcher. Donc il nous a fait un petit asset rectangle.png, vous allez le voir dès qu'on va réussir à l'afficher. Et en gros, nous, pendant l'interstream, donc comme tu disais, alors moi j'ai fait le fast compile. Donc on a fait, pour mettre le fast compile sur BV, il faut être en Rust Nightly. Donc on est sur la dernière version de Rust, enfin sur les dernières versions. Donc potentiellement on va se taper des bugs. On utilise ZLD. Moi je suis sur macOS, donc c'est ZLD. Donc c'est un compilateur spécifique. C'est un compilateur pour du C, je crois. LLD. Voilà, on va aller voir ce que c'est. Exactement. LLD. euh, LOA ou LLD? Qu'est-ce qui vaut mieux? GitHub. Je bien sur LOA personnellement. LLVM, c'est le compilateur cross-platform. Et là, github.com, c'est Maple. Allons sur le site de Bivi. Bivi. Et allons voir le Bivi Book. Donc, si vous l'avez pas vu la semaine dernière, on était passé un petit peu sur le Bivi Book pour faire les exemples. Euh, sur, hop, la partie Learn. Donc, de Bivi Book. Et là, en fait, dans le setup pour la partie fast compile, donc il faut mettre. Voilà. Donc c'est un linker, pardon. LLD, c'est un linker, c'est pas un compilateur. Donc c'est pour lier les binaires et pour pouvoir les lancer. Et donc LLD, il est plus rapide que le linker Rust par défaut.
Voilà. Donc c'était quelques petites actions. J'ai dû installer Xcode et créer un compte, compte iCloud. Voilà, c'était compliqué, mais c'est fait. Euh, et voilà, et donc on a fait faire cette compilation. Thomas a fait un joli petit asset. Et puis on est passé sur une version plus récente de Bivi. Vous verrez pourquoi tout à l'heure en fait. Si on regarde le cargo Toml, avant ici on était en version 0.4.0 tout le temps. Mais maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a targeté un commit directement sur Git pour avoir les dernières versions. Parce que comme ils disent dans le book, en fait, ça bouge beaucoup les versions. Et du coup, ça permet d'être sur des versions plus récentes et ça colle du coup avec les exemples qui sont sur le repo Git. Donc c'est plus facile pour nous en fait. Alors, on l'expliquera après pourquoi est-ce qu'on a dû euh, placer ça, enfin, à cause Surtout de le la réel. feature render, Ouais. voilà, à quoi elle servait, du coup, on l'expliquera après. Yes. Par contre, c'est normal que on a un ah oui, non, dependency Pardon? vide. Non, Ouais. on avait un dependency vide, mais oui, c'est normal, c'est après les dependencies. On pourrait le virer, mais au cas où si on a besoin d'autres dépendances comme ça, on a toujours le placeholder. Et Tout à ouais, et fait. le config.toml, ça c'est une configuration du coup justement pour LLD qui file que Bivi file. Donc voilà, donc là, si on se rappelle de là où on en était la dernière fois, on avait fait des petits, on avait joué un petit peu avec des espèces de Hello World où on utilisait on spawnait des personnes, on les affichait et on écrivait bonjour, le nom de la personne la console, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer tout ça, tout simplement. Attends, je vais me mettre, bon, ok, je vais me mettre sur le remote terminal avec toi, Thomas. Donc on va virer tout ça et on va faire des nouveaux systèmes. Alors déjà en termes de modélisation, ce qu'on avait dit, c'est qu'on allait faire un composant pour les pièces. Oui, et un composant pour les rotations. Ouais, pour les rotations. Alors je pense que vous entendez mes toutes de notifications sur un peu partout. Je vais les muter, je m'en excuse. Je mute mon tab. Ouais, et pour la rotation, parce que le but de ce stream, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait faire, Thomas. Le but de ce stream, ça va être d'essayer de faire, bon, d'afficher la Tu pièce l'as dit déjà. tout à l'heure. Tu l'as dit? Pardon, excuse-moi. Oui. C'est Ah, chez la pièce, et puis de la faire j'étais perdu. rotater quand on clique dessus. Faisons rotater des pièces, Thomas. Oui, rotater, c'est chouette. Du coup, je te propose de renommer ce plugin en Piece Plugin. On va faire une structure du coup. On verra pour plus tard si on met dans des fichiers séparés, etc. Pour l'instant, comme on va avoir qu'une seule structure, on va mettre dans une seule structure. Ah, j'étais en train de Oh, le c'est faire. déjà sympa. On peut virer le Hello Plugin. Les Voilà. structures du coup, est-ce qu'on se fait une structure pièce comme on a dit, une structure de rotation Ouais, attends, je vais les mettre là dans les pour composants. rotater? Struct rotation. Voilà. Alors, pour commencer ça, et ensuite struct pièce. Alors, rotation, on avait dit que. Dedans on Comment veut on avait mettre un dit? nombre. Oui, comment on a fait pour le nom déjà? On mettait. Entre parenthèses, une structure non Oui, nommée. F32. C'est ça, c'était un F32 qu'il fallait. Au début, on avait mis un I16, si je me rappelle bien. Et en fait, il se trouve que Bivaille avait besoin d'un F32 pour, pour faire des opérations de caméra orthographique, comme ils appellent ça. Et oui, donc le Hello plugin, on l'a viré, on garde le Piece plugin. Et dans le Piece plugin, du coup, alors ouais, on va aller voir. Du coup, sur le BV Book, il y a des exemples en fait. Oui, BV, Engine BV. Et donc, le. Quoi? Bon, Thomas, tu marques des choses, les gens voient tes bêtises. incroyable. Ah oui! Thomas fait des blagues Alors, écrites. C'est mais génial. non, c'est toi qui avais dit que tu la ferais. Oui, c'est vrai. Le Peace plugin, c'est le plugin de la paix. Ou du pipi. Ça marchait aussi. Ah, Ah, elle était moins fine, c'est vrai. Euh... Ne rebondis pas là-dessus, Thomas. voilà, t'inquiète, c'est trop fin. Donc, on va voir les exemples 2D. Euh, Et donc, ouais, il y en avait un pour afficher un sprite. Ouais, et on s'était basé Ah oui, sur c'est ça. Sprite ici. Hein?
Oui, non, c'est ça, c'était celui-là, Sprite. C'était celui-là. Donc globalement, là, ce qu'on veut faire, c'est exactement ça pour afficher notre image. Bah donc on va la pomper. Voilà, comme souvent, Rebondis pas là-dessus non l'infor- plus, je suppose. l'informatique, c'est du copier-coller. Non, ne rebondis pas là-dessus non plus. Euh, display piece commande asset server. Alors oui, ce truc d'asset server là, non, c'est pas le reste, c'est l'asset server. L'asset server, en fait, lui, je crois asset server. Alors déjà, ça passe entre les threads, les assets serveurs avec Arc. Je crois que par défaut, ça prend un pass sur le file system. T'es parti, Thomas, de la session. Non, pas du tout. Ouais, moi, ça me dit que si. Je suis là, non, je suis présent. Très bien. Joined. Left. Ah, ça doit être le petit plugin Code With Me qui galère un petit peu. D'accord. L'asset server, où est-ce qu'il va chercher ses assets? À moins que l'asset server soit juste là pour cacher, que ce soit après asset server.load. Load untyped. Server.load async. Donc qu'est-ce que ça fait? Les assets source self.assetSource.write. Load metadata et update source info. Asset pass. Donc lui, il vérifie si l'asset existe. File name. Il regarde les extensions pour savoir si c'est des extensions qui sont affichables. Je me rappelle plus comment il trouve le chemin de l'asset, Thomas. Est-ce que tu te rappelles où est-ce qu'on avait Ouais. vu Je crois qu'on n'avait pas regardé en fait. Bah si, parce que on avait trouvé que le chemin par défaut c'était resources. Peut-être. Te rappelles-tu? Ou, je me rappelle déjà plus de comment est-ce qu'on avait fait pour afficher notre machin avec les plugins qu'on avait fait et tout. Parce que là, je crois, hein, de tête, si là je mets passe et que je mets rectangle.png, tac, donc on affiche, donc ça c'est pour afficher avec la caméra, le sprite bundle, on verra pour les transformations après, mais c'est dans le sprite bundle de tête. Ici on a le piece plugin, et qu'on add, alors qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font un spawn. Qu'est-ce que ça fait spawn? App.spawn. On n'a pas besoin Bon, de tout ça. Et qu'est-ce mon qui ordi. spawn? Hop, le spawn il est fait là. Donc on va faire un add startup system. Et le système du coup ça va être le système qu'on a mis là-haut qui va s'appeler displaypiece.system. Très bien, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Ouais, Expected. Très bien, il manque un point virgule. Voilà, donc normalement si on fait ça, ça devrait le loader. ouais, Sharky Billy Tetris, c'est parce que ça va être une espèce de Tetris et Le fameux Tetris. le fameux. On a besoin des textures handle là? Elle. Les materials? En vrai, non. Je sais pas à quoi ça sert. On s'en sert là. Materials.add texture handle. Ouais, mais c'est quoi des materials? Bah, j'en sais rien, ça mec, faut pas me demander non plus. Je te demande, Thomas. Color material. Ah, je pense que c'est pour changer les couleurs, genre. Some texture. Parce que là, ce qui m'embête, le sprite bundle, il n'y a pas de doc dessus en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que, alors tout est très très neuf. Regardez, ici, on a un transform qui a priori nous permettrait de faire des transformations. On a aussi un global transform. Visible, donc ça c'est en gros pour l'afficher ou non, je suppose. Main page, je sais pas. Draw, default, sprite, material. Et material, il nous dit juste bah, que ça existe. Voilà, c'est là, c'est présent, ça fait des choses.
Texture C'était quoi, c'était alias. Ouais. Moi, comme ça, à froid, les trucs que je connais pas, j'ai pas envie de les mettre. Est-ce que si on le vire, D'accord, est-ce que mais ça fonctionne encore, Thomas? On tente? tentez, oui, mais c'est incroyable. On dirait les gens qui veulent pas suivre le GPS qui leur donne la route à suivre. Alors attends. BV, Prelude, plugin group is not implemented for plugin. Alors oui, c'est add plugin. On avait fait l'erreur la tout premier stream. C'est quoi déjà? Cannot infer the type of parameter t. Oh là là, pourquoi c'est plus long aujourd'hui là? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi c'est plus long quoi? On galère un peu là. On n'est pas galéré comme ça la dernière fois. Il trouve pas Voilà, le paramètre t pour la fonction load. Texture handle, c'est un handler de t, un handle de t. Ah mais attends, mais le texture handle on l'utilisait pas là. Mais bien sûr qu'on est obligé de le mettre, Thomas. Parce qu'en fait on l'utilisait derrière ici. C'est ce que je t'ai dit! Tu te calmes. Regardez, ça va marcher, c'est Non! incroyable. Ah, resource does Qu'est-ce not qu'il dit? exist. BV Asset ECS server. SRC ressources resources.rs. Quoi? Ouais. Asset server. Attends. Thread main panicked at resource does not exist. BV asset server asset server. Ah, il faut register un truc en plus dans le. Hey, j'ai viré le défaut plugin. En total, je sais pas. Leur dernier. C'était quand on a bossé? C'était mardi. Mercredi, jeudi, non, ça check pas. Le dernier commit qu'ils ont fait sur Biva, je viens de regarder, c'était il y a 4 jours. Non, non, mais j'ai trouvé Thomas. C'est où? J'avais pas mis le défaut plugin. Je l'avais enlevé tout à l'heure dans ma fougue. Ah bah bravo. Et oui, Bravo le pauvre. voilà, 3 warnings. Mais c'est pas grave. Et boum, regardez-moi cet asset incroyable. C'est beau, Thomas, non? Thomas a passé 3 jours là-dessus. 3 jours et Voilà. 3 nuits. En fait, le plus dur, c'était de choisir la La couleur. couleur. Voilà. Mm. On a eu trois comités de pilotage restreints pour ensuite définir la forme. Est-ce qu'on n'arrêterait pas le stream là-dessus, Thomas? Sur une Maintenant, là, on victoire? est bien là. Non. Maintenant, on va essayer de faire des trucs avec cette petite forme. Donc maintenant qu'on a réussi à afficher ce petit carré, enfin ce petit rectangle d'ailleurs, on va essayer de le faire tourner. Oui, on fait tourner les rectangles. Euh, Alors pour ça, on va pouvoir utiliser nos petites structures. Donc ça, on s'en fout. Alors ce qui va nous falloir maintenant... Ah oui, alors ce qu'on avait vu. Il va falloir regarder parce que j'ai regardé un peu du code des exemples avec Bivi. Et globalement, il y a des trucs que je comprends pas bien, comme souvent. Le sprite bundle, il y a une méthode transform ici. Donc nous, on s'est dit, bah transform, c'est cool, ça ressemble à un truc pour transformer notre ressource. Enfin, notre asset. Transform, il a des trucs qui permettent de faire des translations, des rotations, etc. On s'est dit, super, on va faire des rotations. La problématique qu'on a, c'est qu'en fait, quand on fait Pour cette... faire des rotations, il faut un quat. Et que le quat, c'est un ensemble de 4 chiffres. C'est ça. Et que pour créer un quat, c'est relou. Ouais. Mais on avait réussi à créer un quat. C'est Tout, vrai qu'on tout tu avais ça pour réussi qu'au d'ailleurs. final, rien ne se Bah, passe. le souci qu'on avait en fait, c'est que, alors au début, alors Flo, toi un peu moins, parce que tu avais plus eu le truc de base, enfin tu avais plus saisi la philosophie. Moi j'étais un peu trop en mode, oui, il faut qu'on fasse un plugin piece avec une rotation et qu'on lie la rotation avec la texture, alors qu'en fait non. Ce qu'il faut juste faire, c'est comme tu dis, la translation sur la texture et puis basta. Hmm.
Après, le truc qui va être un peu dur, effectivement, ça va être quand même de les lier pour qu'on puisse dire, bah voilà, telle texture, c'est pour telle rotation, en fait. On va pas vraiment avoir besoin de composantes pistes, si, si je ne m'abuse. Ça Non, c'est sera. pour le lier à la rotation. Enfin, c'est comme ça que je voyais le truc. Alors après, je sais pas si c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on peut essayer déjà, c'est de faire la partie clic. Parce que du coup, l'idée qu'on a, c'est de faire un petit clic pour faire la rotation de la pièce. Voilà, on commence gentil hein, encore sur la partie Bivaille, sur le jeu, etc. On met pas encore des vraies mécaniques de jeu, mais déjà, si on arrive à avoir des petites interactions, on pourra après rajouter les mécaniques au fur et à mesure. Donc là, Tout à fait. on va se refaire un petit copier-coller des familles avec un deuxième système. On va le laisser appeler mouse click system. On va l'ajouter dans notre plugin. Tac. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait si on regarde un petit peu ce qu'il fait? Quand on clique, en gros, quand il y a le bouton qui est pressé et que c'est le bouton de gauche, et ben il met ça, c'est en train d'être pressé. Quand il reste pressé, quand on vient de le presser, ça fait un truc, et quand il est relâché, on a encore des actions. Donc en fait, on peut binder des événements sur chacun de ces boutons-là. Comme en JavaScript. Ne parle pas de ça, s'il te plaît. Thomas, on va Pardon. garder le just pressed. Les autres, on s'en fout un petit peu. Euh, Et voilà, on peut peut-être le lancer un coup. Maintenant, ça devrait se lancer pas trop lentement. Ouais, la phase compile, c'est quand même 5 secondes. Et là, quand je vais cliquer, left mouse just pressed. Donc on a bien le log qui Voilà. apparaît. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'au Just Pressed, on fasse bouger, on mette à jour une rotation déjà. C'est ça, On mette à jour dans une notre rotation. idée, on commençait par updater la rotation de la pièce. Donc il va falloir qu'on fasse spawn des objets de type pièce. Donc là, il faut faire app.spawn. Ah, c'est où, mec? Ah, t'es là. Ah non, t'es où? Je te vois pas. Ah, t'es là. Attends, tu veux faire un spawn là, comme ça? C'est add startup system pour créer un. Mais C'est ça, non? on- c'est pas juste un seul startup system qu'on a le droit de mettre? Non, tu peux en mettre plusieurs. Mais alors attends, dans le premier exemple de notre Hello World, c'était quoi qu'on mettait ici? C'était pas un startup system, si? Oula. Dans le premier exemple de notre Hello World, je vais retrouver ça. Je vais Euh, retrouver ça. Pivaille. Comment on faisait? Pour le toolchain et tout. App, ok. Build run, tatata. Donc, prix de position system, ok. Donc, add system. C'était un système en tant que tel qui spawnait les. Alors, le add people, non, c'était un startup system. En fait, on avait une fonction add people avec une commande dedans. Donc, un emute commands. On faisait commands.spawn et on mettait les différentes personnes à spawn. Et dans le main, on faisait app build.add startup system. Et voilà. Commandes comme ça, Thomas? Pardon. Non, pas du tout, je Excuse-moi. suppose. Non, ah, attends, je vais te le passer. T'es passé où? Ligne 25. I25, I25. Ah, est-ce que c'est assez Commands clair avec un sur le S. stream l'IDE? Parce que c'est vrai qu'on a changé d'IDE, mais là je suis pas en mode. Alors, moi, sur ce que tu partages sur Discord, c'est tout flou, donc je regarde pas. Mais sur le stream, c'est assez clair. C'est assez clair et c'est assez gros la police? Oui, moi j'arrive à bien le lire. Comment on fait pour. C'est quoi en anglais? Comment on dit Zoom. zoom? Oui, c'est ça. Sinon, il y a ça. Ah, très bien. Présentation mode. Ah, c'est beau ça, hein. Pas ouf, hein. Incroyable. Non, pas ouf.
composé. Alors, je vais commencer par Ok, on suppose. va rester comme ça. Je changerai la police. Si jamais vraiment c'est trop petit, je peux augmenter la police. Parce qu'il n'y a pas de zoom in. Moi, je t'ai des lunettes sinon. Voilà. Alors, on spawn quoi? Une piste ou une rotation ou les deux? Une piste avec une rotation de 0. Ah, je sais ce qu'on va pouvoir essayer, Thomas. Avec une rotation de 0.0. Du coup, comme c'est Ah un oui, F, c'est vrai. comme c'est un C'est vrai. flottant. Par contre, qu'est-ce qu'il aime pas? Point virgule. Ça, Yes. tout à fait. Donc on a une rotation de 0,0. Donc là on a spawné une pièce. Et nous ce qu'on veut c'est que quand on affiche là, on va vouloir Non, le passer startup sur system, faut qu'on chacune de fasse un nos spawn pièces. piste. Pardon? Faut qu'on ait un startup system, on l'a pas mis. Oui, point système. Hop. C'est quoi déjà d'ailleurs la différence entre un startup system et un système? Le startup system tu vas le jouer que au début. Le système il va être joué à Ah chaque oui, tick. exact, exact. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans le book. Startup systems are just like normal systems, but they run exactly once, before all other systems. Right when our app starts. Du coup notre And our display app pièce, starts. il va falloir le passer en add system. C'est terrible. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici quand on va venir afficher, on va aller faire une transformation en faisant une rotation pour essayer de faire rentrer de faire bouger notre pièce comme il faut, quoi. Donc là, on peut faire un transform, on a vu tout à l'heure dans le code. Mhm. Et là, je sais plus ce qu'on peut mettre. Alors on peut mettre dynamic bundle plus statique. Transform, il attend un transform. Et dans transform, on a des méthodes statiques qui permettent de le construire. Ici, là, elle est simple. From matrix, from xyz, from rotation. Donc nous, on va faire from rotation. Avec le fameux quat. Donc on va faire un transform from. Underscore rotation. Pourquoi il est pas content? Aussi, il est content. Et Oh, un là, du quat coup, la dedans. rotation, c'est un quat. Comment on avait fait un quat déjà? Faut que je regarde Bivai quat. Allons voir les quats. Ah oui, Bivai mat quat. C'était avec Glam ou avec Bivai, je sais plus. Alors en fait, ce qu'on avait vu, c'est que dans Bivai, il y a une référence vers les quats de Glam. Je suppose qu'avant Bivai avait leur propre implémentation des quats et que finalement ils C'est sont ça. passés sur celle de Glam. Ah oui, et ça, on avait du coup les fonctions from rotation x, from rotation y, from rotation z, ou à laquelle on passait un angle de f32. Parce que dans le quat, il Ah, faut créer. Ah non, ça prend un inner F32. Attendez, mon chat veut s'enfuir. C'est le moment de la soirée où le chat part. Tout va bien, le chat s'est enfui. Et là, du coup, tu dis qu'il y a une méthode. il y a trois méthodes. Tu as... Alors je vais les mettre d'ailleurs dans le Ouais, tu peux mettre dans le chat le lien vers la chat. doc. Hop. Où en gros, donc, il y a trois méthodes, entre autres, euh, qui permettent du coup de créer à partir d'un angle f32. Alors, on peut aussi faire from axis angle pour spécifier l'axe, mais il y a from rotation x, from rotation y et from rotation z. Ah oui, ça crée du coup, c'est un quaternion Ah oui, qui, comme je l'expliquais la dernière fois, explique-nous, euh, qu'est-ce qu'est un quaternion, Thomas? eh bien écoute, un quaternion en fait c'est un outil mathématique qui en fait permet de, en fait c'est un nombre dans un sens généralisé. Ça englobe les nombres réels et les nombres complexes. C'est ouais, c'est juste un voilà, c'est juste un outil mathématique, hein, ni plus ni moins. On les retrouve dans le théorème de Frobenius. C'est aussi les Ah, le fameux, celui-là le même. fameux. Et il faut savoir aussi que c'est une algèbre à division. Tout quaternion non nul admet un inverse. Voilà, c'est tout. C'est voilà, c'est le premier exemple de corps non commutatif. Hein, voilà, c'est tout. Voilà. Et après les quaternions viennent les octonions. Et à partir de là, je pense qu'on peut Je tous ne bien réponds plus de aller rien. se coucher. Voilà, je ne réponds plus de rien. Les Je vous mets du quaternions. coup la description Wikipédia que je viens de lire. Les fameux quaternions.
Et c'est en 1843 qu'il découvrit dans un éclair de génie la formule fondamentale de la multiplication des quaternions. C'est fou quand même. Il y a des gens comme ça. Il se balade je veux dire, sous un pont. et tu sais, genre, moi, je me balade sous un pont, tout ce que je vois, c'est bah, un pont. Et les mecs, ils se baladent sous un pont et ils sont là. Ah, mais oui, le quaternion. Ouais, Le mec ou la meuf découvre un nouvel objet mathématique comme ça. C'est incroyable. Moi, c'est vrai. je, je faisais un stream sur Rust, quoi. Ah oui, et le from quaternion. Ah oui, c'est comme ça. Regardez. Dans la documentation ici, on voit que ça implémente, enfin qu'il y a une macro qui est appelée sur ces différents types-là. Et du coup, si on regarde juste la définition du type quat, on voit rien en termes de statique qui puisse nous permettre de faire les from rotation dont parlait Thomas et tout dans la doc. Parce qu'en fait, c'est cette macro qui va venir ici, on a la définition de la macro. En fonction de chaque type, elle va venir construire les différents from dont parlait Thomas. Donc on a from slice, nanana, from axis, from rotation. Nanana. Il faut savoir que tous ces trucs-là, en fait, c'est fait à la compilation. Ça veut dire que le code que vous voyez là qui est écrit, qui est avec des choses à remplacer, avec le $inner, etc., c'est des choses qui se remplacent à la compilation. En fait, une fois que c'est compilé au runtime, du coup, c'est comme si vous aviez écrit du code. Et du coup, c'est très performant, mais ça permet d'abstraire un petit peu les trucs de répétition et d'avoir du code un peu générique, etc. Donc nous, on va pouvoir faire du from rotation. On avait X ou Y? Euh, alors, je sais plus, je crois qu'on avait dit C'est X. selon un axe? Ça Ouais, change selon rien un en axe. vrai, non? Bah, je sais pas du tout. Faut qu'on Ah teste à si, V2, je parce qu'il y pense. en a un où ça va tourner comme ça et du coup ça va afficher la même chose. Et l'autre où ça va tourner comme ça et ça va changer. Exactement. À froid, je dirais Y. Ok, chaud pour Y. Donc c'est quat, deux points, from rotation Y. Et là, on va passer notre rotation. Il nous faut un angle. Voilà, La rotation, par contre, il va falloir qu'on le récupère avec des queries. exactement. Et d'ailleurs, il va falloir la CT avec une query aussi. Tout à fait. Alors la semaine dernière, Alors, on avait on va vu voir. rapidement les... les... Comment ça, Sharky Billy ça te parle pas du tout les quaternions? Je pense que Franchement, t'exagères un petit peu. donc les queries, alors voilà, ça se met comme ça. Ouais, on avait vu C'est la un semaine autre dernière comment object. ça fonctionnait un peu, Thomas. Tout à fait. En fait, les queries, ça va permettre de... on va spécifier les components qu'on veut récupérer dans notre système. Et c'est tout, finalement. Voilà. Ouais, c'est ça, on dit ce qu'on veut query et après derrière on peut avoir un itérateur dessus. Et en fait, c'est toutes les choses qu'on a spawnées, etc., sur lesquelles on va pouvoir agir, tout simplement. Et alors, l'itération se fait comme ceci. Donc là, par exemple, j'ai mis un query de type, bah, du coup, query sur des références de rotation. Alors, with piece, comment dire? Ça appartient Je à sais une pièce, plus. c'est une rotation qui appartient à une Voilà, pièce. c'est ça. On peut mettre des tuples si jamais on fait comme ça. On fait juste virgule piece. Et dans ce cas-là, on va chercher des rotations et des pièces, mais de manière décorrélée, je pense. Bah, je suis pas sûr parce que sinon ça fait beaucoup de combinaisons. Du coup, je ne vois pas du tout la différence avec with. Bon, Bah en attends, on l'occurrence, peut aller ça voir ce que fait... ça fait with en vrai, hein. With. Allez, Ah! Phantom Data, nickel. Parfait. Lourd, 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 lourd. With. Note qu'on est dans filter.rs. Peut-être un truc à voir avec des filtres. Query filter for with. Access, query access with, query access none. Get entity filter. Sum any entity filter. Type ID off. Ouais, comme ça là, pas très très bien sûr de ce qui se passe là-dedans. Mais c'est dans le framework de CS. On va tenter avec le Wiz, on va voir si on récupère quelque chose. Alors qu'est-ce que tu nous as mis là? For name in query filter. Query pointer. Ah ça c'est ce qu'il y avait la dernière fois? Oui, Très bien. Donc on va le renommer, on va l'appeler rotation. Qui est un et rotation. Donc c'est bien, c'est ce qu'on veut. In query pointer. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la commande. Ouais on pourrait écrire la rotation, ouais, déjà pour commencer. Ah mais non la c'est rotation tout là du coup. aussi, ouais vas-y mets tout. Hop, hop. Là, Déjà du pour coup, voir si on pour chaque récupère la bonne rotation, rotation ici.
Et là, c'est rotation point zéro. Normalement, oui. Yes. On part sur un petit build. On peut le builder un coup. Alors, sachant que là, on n'a pas touché à la rotation. Donc, ce que ça doit juste faire, c'est que ça doit nous afficher à chaque tick une rotation de zéro. Value moved. T'as pas Oui. aimé. Ici, il faut le passer en référence. Ah oui. Ça reste du Rust, c'est vrai. Et ici aussi, je suppose. Il Non. raconte. Expected F32. Received et F32. Je vous avoue que mon ordinateur il est un petit peu en PLS là parce que il y a le record plus le stream plus la compilation plus tout plein de choses. Tu sais que tu peux arrêter de streamer du coup en partage d'écran sur Discord déjà. Pourquoi? Bah parce que du coup, moi, enfin, vu que c'est flou, je regarde pas en fait. Ah très bien. Eh bien très bien. Voilà, on économise des ressources. Tatatam. Et là qu'est-ce qu'il nous dit? Texture handle move due to this method code in previous iteration of loop. Donc on ne peut pas faire ça, Thomas. Il accepte pas qu'on fasse un materials, un texture handle.into. Ah, je pense qu'il faut le faire Ah, là-dedans. Comme tu veux, ça, à ah oui. chaque fois, c'est une instance différente du texture handle et Hmm, yes. ok. Voilà, Et donc là, donc il se la passe deuxième. rien, mais quand je clique, il doit rien se passer non plus. Voilà. C'est Ce normal, qu'on on n'a pas mis à jour la rotation. ce qu'on voit, c'est bien qu'il y a bien notre event loop de jeu qui tourne en Contre, boucle. est-ce qu'on mettrait pas un petit tick, enfin un timer plutôt? Si je pense qu'on peut mettre un timer parce que sinon on va fumer mon ordinateur et le temps qu'on voit ça, Ouais, ça sera de l'optimisation. Après, on pourra voir pour enlever le tic, etc. Mais en attendant, je pense qu'on peut le remettre comme sur le premier exemple pour ouais, éviter que ça alors attends, parte en vrille, quoi. je vais le retrouver. Je crois qu'il était dans le book. Dans le book. Voilà. On avait un timer comme ça. Alors un timer, comment on fait un timer? Petit rappel, je le mets où? Je le mets tout en haut? Ouais, vas-y, tout en haut. De Tout en haut. toute façon, il faudra qu'on refasse de. Oui, qu'on structure un peu mieux. Oui. Donc là, en gros, voilà. On se fait un timer. Alors on va pas l'appeler grid timer, on va l'appeler, je sais pas, timer. Voilà. Et ça va pas être grid people, du coup. Ça, on s'en fout, on veut juste le code du timer en Oui, fait, nous. oui, et on veut également les paramètres. Je te laisse prendre le code. Yes. Attends, je prends juste. Hop. Wow! Je sais pas si je l'ai eu. On va voir Thomas. Attention! Je l'ai eu. Ouais. Et du coup, voilà, donc faut passer pour rappel un rest de time donc pour avoir le, le temps actuel et le timer qu'on va muter quand on va vouloir. Ben, Ouais. voilà. Je crois qu'il faut le rajouter aussi dans les ressources au startup. Il y a moyen, oui, il y a moyen effectivement. Il faut rajouter le. Alors là, c'est un grid timer. Nous, c'est un peace timer. Mais ouais, il y en a deux de Bibi Prelude. Faut en enlever un. Ouais, d'accord. C'est aussi, t'es bizarre. Et oui, il faut mettre add resource de peace timer avec timer from seconde. Alors, ça fait ça. Point add resource, peace timer et ah punaise, hop. Et c'est timer 2 points from second. Et Et je sais alors on met pas, quoi toutes les 2 secondes? toutes les deux Toutes les 1 secondes. seconde? Ouais, ou Toutes toutes les les 2 secondes, secondes. allez. Ouais. Alors je mets toutes les secondes, hop. Et le booléen c'est pourquoi? Oui, pour qu'il se répète lui-même. Donc hop, true. Voilà. Ok. Bon, ça va Est-ce être un peu que, moins fini que la machine. on se fait la mutation tout de suite de la rotation là? Bah ouais, on peut carrément partir là-dessus. Donc là, dans l'idée, en fait, c'est toujours une query. Donc on va récupérer la même query pour l'instant. On va pas s'embêter. Tac. Donc on récupère la query. Sauf que cette fois-ci, c'est une
emut rotation. Et c'est une mute query. Je crois que oui, c'est une mute query. Et Alors là, du pourquoi il coup. n'aime pas... Comment? Ah non, non, il fait une erreur sur mouse click system. Cannot Qu'il aime have anonymous parameter. paramètres. Quoi? Il est pas anonymous, qu'est-ce qu'il raconte? C'est le premier mute qu'il aime pas? Oui, c'est le premier mute qu'il aimait pas. Ah, d'accord. Mais du coup, non, t'es mute là-dessus, du coup. Sur la query là? Non? Ah, si, peut-être, ouais. For. Rotation. C'est pas un itermute Itermute, si. Itermute. pour faire muter les éléments au fur et à mesure. Et c'est rotation de 0 égale à. Rotation de 0 plus 90. Alors c'est pas optimisé hein, comme truc parce que du coup ça veut dire que si on clique 12 fois, ça fera 90 fois 12. Ça fait combien 90 fois 12 Thomas? 90 fois 12, c'est assez simple. C'est 1200 fois 9. Hein? Ça fait 120 fois 9, pardon. Bravo Thomas! Ah et ça il faut... Alors attendez, parce que ce fort rotation... Ah là c'est violent parce que ça veut dire que là, en fait on va faire rotater, le fameux verbe rotater, toutes nos pièces. Dès que c'est presse, on va rotater toutes nos pièces. Testons! Oui, ça va être. Après, quand on aura plusieurs places, il faudra qu'on puisse les identifier. Oui. Init. Alors, qu'est-ce qu'il aime pas? Init. Ah c'est Ah pas oui, j'ai add un ressource, associated c'est init function. ressource. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est init ressource. Ça, c'est une des petites choses qui viennent avec les nouvelles versions de Bivay en fait. Init resource. This function takes 0 parameter. Ressource, set words, at stage. Je crois qu'il y a une fonction. Add system, non. Add startup system, non. Non, 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 non. Add defo stage, non. Add event. Insert resource. Init resource, je sais pas ce que ça fait. Ça fait des choses, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut add. C'était quoi alors qu'on avait mis la dernière fois? Comment? C'était quoi qu'on avait mis la dernière fois alors? Insert resource. Là, c'est Ah, juste insert. que il m'a dit qu'il y avait un truc qui s'appelait pareil. Hmm. No implementation for F32. Oui. Point 90.0. Faut que ce soit les mêmes types. Cannot borrow as mutable. Comment ça? Wall mutable, il est fou lui. Une query termute, ah, mais attends, c'est parce que du coup il faut vraiment mettre Là, la j'ai mis query le en mute mute devant là. rotation, là. Je crois que ça passe. Yes, ça passe. Ah, Alors, ça non. s'affiche. Hello Non, 0. Si moi je j'ai clique, enlevé. Oh, Hello 90. excellent. Reclique. Bah, Hello 120. 180. Oh là Relique. là. Reclique? Non, excellent. Qu'est-ce qu'il y a après? Et voilà, on a fait une calculatrice de multiples de 90. Eh ben, je pense qu'on peut se quitter là-dessus, Florian. oui, je pense aussi. Toujours est-il que notre rectangle n'a pas bougé. Alors peut-être qu'il faut faire une rotation sur les Avec X. X. Je t'y crois pas du Question. tout, Thomas. C'est vraiment un homme de peu de foi. Oui. Pourquoi on a trois fois Bivi prélude? Je me demande s'il a... Qu'est-ce qu'il fout? Je crois qu'il l'insère à chaque fois. Ça n'a pas bougé là, on est d'accord. Non, ça n'a toujours pas bougé. Donc c'est bien pas bon. Et essaye Z. Merde. Z? Ouais, rotation Z. Ah. Ah, on est vraiment désespéré. On tente toutes les lettres de l'alphabet. Oui, Après, c'est la dernière. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque, Thomas? pas grand-chose, je pense. Oh! Alors,
Yes, j'en étais sûr. C'est sûr que c'était Z, parce que Z en gros c'est l'axe qui va en profondeur de l'écran vers soi. C'est sûr. Alors par contre du coup oui. En fait je pense que du coup la texture d'avant reste. Du coup il faut soit la clear, soit en radian. Alors Franck nous demande si c'est pas en radian. Et c'est peut-être Euh, ça, hein, c'est peut-être pour ça que la rotation elle fait pas un vrai 90 degrés. Et comme c'est des quaternions et qu'on n'est pas très très sûr de ce que oui, c'est en ça. radian. Il y a marqué ça, non c'est marqué dans la doc. Ah ouais? Create quaternion from the angle in radians around the z-axis. Donc c'est en radian. Alors convert radian to degrés. Je sais plus comment on fait. Merci Franck. Et par contre, j'ai aucune. Putain, alors j'ai juste su. Radian in degrees. Radian dit que c'est pi sur 2. Super. Donc on peut pas faire un 90 degrés là. 90 degrés en radian. Bah si, bah voilà. Tac, 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 tac. Mais Franck dit que c'est pi sur 2. Hein? Faut utiliser un facteur pi sur 2 apparemment. Bah ça marche. Ouais, mais pi sur 2. Ah bah si, regarde, il y a une constante. Ah ouais, attends. Je t'ai pas suivi, t'es où? Regarde, là, en fait, quand tu mets stdf const frac pi sur 2, Ah voilà. il y a des gens qui y ont pensé avant nous. F32. Pourquoi il... Si, c'est bon. Oula. Hop. Donc là, au moins la première, parce que du coup, il faudrait peut-être qu'on fasse un truc... bon, faudra qu'on réfléchisse à ça quand on va vouloir faire... Boum! Euh, Alors, par contre, j'ai l'impression qu'elle bouge. On a fait une croix, Thomas. ouais. En fait, je pense que le. Ouais, parce que la rotation, elle se fait par rapport... Je sais pas quoi. Mais là, après, c'est stable au bout d'un moment. Ouais, effectivement. Donc en fait, il va falloir qu'on voit à partir de quoi se fait la rotation et surtout, comment est-ce qu'on efface les autres? Oui. Par contre, il nous reste ça, oui. Alors, c'est bien, on Parce que avance. ouais, ouais. Parce que là, alors attends, comment est-ce qu'on fait? Bah oui, mais on fait un spawn. À chaque fois, on fait un spawn d'un sprite bundle, mais on supprime pas les autres qui ont spawn. Ouais, mais là du coup ça rentre un petit peu dans ce que je me disais, c'est que à chaque fois il faut pas spawn en fait, il faut qu'on ait un système pour spawn un état de base à la limite, mais que après il faut qu'on fasse muter nos objets qui sont déjà là. Donc soit on les redessine à chaque fois sans les spawner et je sais pas trop comment on peut faire, mais je crois, alors dans les exemples, j'avais regardé un exemple de game, il y a un truc qui s'appelle Breakout, vous savez c'est le truc avec la barre qui se déplace comme ça et la balle qui rebondit là, et qui va casser des briques. Casse-briques ça s'appelle peut-être en français. Oui, ça s'appelle aussi le DX Ball, mais le casse-brique c'est bien. Euh, et là, tu vois, ils font des spawns et après ils mettent des whiz. Ce soir, c'est oui. Les whiz, tu te rappelles de cette feature de MSN Messenger? Je m'en rappelle très bien. Moi, ça me C'était manque. incroyable. Mais ouais, Des fois, je j'aimerais pense whizzer mes collègues ou mes que amis sur Slack. sur Slack. Putain, il faut quoi? Oh, prochain projet, Thomas. Un plugin Slack pour faire des whiz. Ça fait vibrer En l'écran et Slack, ça là. sonne. Oh là là. Ça Oh, alors là, existe? je suis déjà en train de regarder comment est-ce qu'on fait des apps Slack, hein, je te dis tout de suite. Attends, est-ce que ça existe? Whiz Slack. On est des génies du mal. For the wannabe Slack quiz. Hein? Ça n'existe pas. Ou alors je ne sais pas écrire whiz. Whiz. Je ne sais pas. Mais oui, je pense qu'il y a un marché, Thomas. Oui. Alors, Alors, faut trouver un pour développer un en plugin Rust. Slack. Si c'est pas en Rust, En on le Rust, fait pas en stream, hein. c'est toujours en Rust, mec. Rust ou rien. Il y a vraiment, tu peux développer des plugins Slack en Rust?
Bah, sûrement l'API, ouais. Rien. L'API, elle doit être tapable, hein. Slack Rust. Slack Rust. Oui, mec. Bon, on a dérivé. Oui, c'est vrai. Encore une fois. Donc là, il y a ce truc quiz où il passe une structure. Donc là, il passe paddle. Paddle, je suppose que c'est le petit truc en bas là. Je sais pas ce que ça Ça veut dire. dépend si c'est le père ou si c'est le kid. Kit paddle. Le kid paddle. Ouais. Et le kit pair, par contre, je l'ai pas. Trouve une bonne explication, Thomas. Eh bien, c'est très simple. Le quaternion est un outil mathématique. Un jour, je passais sous un pont. Ok, donc tu vois, il y a un whiz. En fait, j'ai l'impression qu'il map un objet paddle à un truc qui est spawn, qui a un display et qui a un transform. Je sais pas ce que c'est le transform. C'est peut-être la position de base, ça. Et là, avec le whiz, tu vois, donc ils font un whiz paddle et ils lui font une structure, quoi. Tu vois qu'il y a une speed. Et derrière, si on cherche commande left, right. Ça, c'est le collider. Collider. C'est quoi un paddle en anglais? Paddle movement system. Paddle emute transform. Direction. Et après, ils feront translation emute transform.translation. Ah, ils peuvent query le transform qui est sur le paddle et le faire muter. Et du coup, le paddle, c'est quoi? C'est un truc qui reste. Enfin, qui est spawn et qui spawn une seule fois et tu peux ensuite le bouger? Bah, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils font là. Ils le spawnent une fois et après là, il y a un système sur lequel ils query le paddle et en fonction de ce que tu appuies sur ton keyboard, ça change la direction. Et après, il te recalcule des translations de X par rapport à la vitesse et la direction que tu as appuyé. Donc ça, c'est ton système de déplacement droite-gauche pour ta petite barre en bas. Donc ça a l'air d'être un peu de la magie, mais j'ai l'impression que si on balance un whiz en dessous un spawn sur un système, ça c'est un système d'init, ouais c'est setup, et que après nous sur notre keyboard on vient modifier la valeur de la rotation, ça devrait faire juste bouger notre truc. On tente? Allez, chaud. Chaud. Donc si on reprend notre petit truc, ne rebondis pas. On m'enlève tout le fun des streams en ce moment. Euh, Donc, alors du coup ce transform là on n'en veut pas au début en fait, on n'en a pas besoin. Je sais pas à quoi il sert. Je pense que pour l'instant on n'a pas besoin du transform. Parce qu'il y en a un par défaut. Dans le default là, il y a un transform. Ce qu'on va rajouter par contre, c'est un whiz. Et on va même aller voir la définition. Et du coup, on va dire que c'est une pièce. Thomas, tu te calmes. Mais du coup, on peut peut-être mettre la rotation dans la pièce pour tester. Ouais. Alors attends, du coup ça veut dire qu'on le spawn et qu'ensuite on le spawn avec une pièce, donc on va le lier à une pièce, c'est ça? En fait, dans la struct pièce, on va tester. Dans la struct pièce, on va mettre le F32. Là, quand on va le spawn, on va lui mettre à 0. Tac, on va pas le faire dans la query, on va le faire dans l'init qui est spawn piece, voilà. En plus, En fait, c'est le bon nom. est-ce qu'on a vraiment besoin du coup de notre component rotation? Non, ah non, tu l'as commenté, j'ai pas vu, pardon. Ouais, je l'ai Pardon, enlevé. pardon, Ah, j'ai pas vu. merde, pardon. Donc là, on va mettre ça. Commande.spawn, tac, avec le sprite, avec une pièce de 0,0. Ouais, pardon, bien vu. Et quand on clique, on vient query. Alors attends, comment il fait? Parce que lui, je crois qu'il query pas, lui. Query Si, pas? il query Comment alors? complètement. Ouais, tu me rassures. Et par contre, dans son query, tu vois, son query ressemble à ça. Je vais le copier là. Hop. Il fait un mute query. Query qui est un
Donc nous on veut pas faire muter notre pièce et pièce. Alors chez lui c'est une paire. Et mute. Et là par contre c'est notre transform comme au-dessus en fait. Qui est dans Donc une. d'autres pièces à nous, c'est son paddle à lui en fait. Ouais, c'est un peu ça dans l'idée. Et du coup c'est une mute query ou pas? Oui, c'est une mute query. Alors lui, pour une raison qui m'échappe, il fait dans ce sens-là. Pourquoi pas? Et du coup, nous, c'est par rotation qu'on fait. Nous, on a C'est les pièces, ouais. pièce et transform. Lui est pas mute, l'autre est mute. Je pense que c'est plus un délire comme ça avec des parenthèses. Alors Yes. attends. Transform. Point. Pas transformation ou transform, je sais plus. Alors attends, comment il fait lui? Transform.translation. Et mute de transform.translation. Nous, c'est transform. Alors, nous, c'est pas une translation du coup. Point rotation. Et une rotation. Ça existe. Oui, du coup, attends. Et c'est un quat. Donc, on refait notre truc de quat. From Ah, rotation. ok. Et alors par contre, ça. Si, c'est pièce de 0. Ah si, c'est pièce de 0, effectivement. Ouais. Ouais, mais attends. Alors là, Bah notre non, timer, parce il sert que. plus à rien, mais c'est pas grave, à la limite. Mais non, mais c'est pas pièce de 0, parce que pièce de 0, il va jamais bouger, lui, du coup, ce sera toujours la même valeur qu'on va lui passer. Comment? Point 0, il va jamais bouger. Du coup, ce sera toujours la même valeur qu'on va lui passer au final. Non, parce que si. Ah. Bah, il faut faire muter pièce de 0 aussi, je pense. En fait, il faut faire muter pièce de 0 et lui appliquer. Du coup. Faut faire muter pièce de 0. Ouais, je pense que c'est ça, hein, parce que sinon ça va pas marcher. Et transform point rotation comme ça, genre. Ouais. Ah oui, mais non. Attends, Non, est-ce non, qu'il y a un c'est truc pièce qu'on. point rotation. Mais non, y a pas de Point 0, rotation. pardon. Mais ça. Attends, en Mais du fait, coup, en est-ce fait, il que. faut faire un pièce de 0 égale à pièce de 0 plus stack. Si on reprend le truc de tout à l'heure, on fera une méthode pour convertir entre angle droit ou pas angle droit. Et là, de pièce de 0. Là, il est pas content parce qu'on n'a pas mis mute pièce. Et qu'on l'a pas mis ici aussi. Voilà. Tac, tac, tac. Là. Alors, attends, dans mon paste buffer chez la texture, on avait oublié de la mettre ici. Ah, par contre, à quel moment est-ce qu'on a lié du coup une pièce et un transform déjà? Ah oui, c'est après avec le with pièce que t'as mis juste là. Oui, pièce de 0, 0, oui, ok, Du coup, effectivement. en fait, le display pièce, il sert à rien là. En vrai. Ouais, et oui, c'est ça ce que j'étais en train de me dire. Donc, on va le J'allais dire de voir le commenter. commandant. Tac. Petit coup de reformatage. Il fait n'importe quoi avec les imports. Je crois que c'est le plugin Code With Me, il est pas encore Au point. pas tip top. Par contre, là, il n'y a plus d'import. Ah si, the fuck. Il est relou. Il les a remis? Ouais. Arrête de les Alors attends. remettre. Asset server not found. Oui, il faut l'injecter quand même dans le spawn piece. C'est quand même bien fait ce système de CS. T'injectes les trucs et c'est magique quoi. Ça apparaît. Je trouve ça assez ouf. Ouais, je sais pas comment il fait, mais ouais. Et material. Not found in Discops. Oui, forcément, il faut le materials aussi. Donc, voilà, le mute material. Et il va falloir d'autres. Je pense c'est bon. Ok.
Là, si on regarde le FileMain, on fait insert resource. Alors le piece timer, on l'a gardé. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas cliqué, regarde, c'est... Le truc devient fou, Thomas. Au moins, il tourne. Et on en a qu'un seul. Ça marche, en vrai. C'était une fin. Alors attends, on va quand même chercher à savoir pourquoi il tourne comme un ouf. Je suis en train de me dire, Ah est-ce mais que c'est parce pas qu'on le n'a pas mis le timer, if, mec. tout ça? Regarde, notre if, il est là tout seul. Ah oui, bah oui. Est-ce que c'est pas mieux de le mettre comme ça pour éviter que ça se fasse en boucle, le truc? Bah en vrai, je pense, parce que sinon, en fait, pour chaque pièce, il fait un if, mais de manière répétitive. Bah ouais, c'est ça. Putain, j'y crois pas, Thomas. C'est très rare les streams où on arrive à faire des trucs comme ça. Qu'est-ce qui nous arrive? Oui. Je sais pas. Peut-être que c'est Bivay qui permet de faire tout ça. Par contre, ça a pas compilé. Rien Qu'est-ce qu'il aime pas? Il l'a importé 3 fois. Ah, c'est les couilles avec ses imports. Par contre, attends, du coup, le timer, on le garde? On en a plus Bah, je besoin de pense qu'on ça, en a plus timer. besoin non plus en vrai. Je vais le Faudra dégager. voir après parce qu'on en aura peut-être besoin plus tard, mais pour l'instant. Eh! Regarde! Ouais, mais du coup, tu sais que je vois que ça. Oh là 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 là. Putain, incroyable. C'est le futur qui Incroyable. se profile, là, Est-ce les qu'on amis. est développeur de jeux vidéo? Est-ce qu'on peut le mettre sur nos CV, Thomas? Bah, je vais carrément le mettre. Je vais carrément le mettre, mec. Ubisoft, me voilà. Ah là là, et dire que bientôt il y aura la Tétriste conf. On fera des conférences. C'est beau. Là, t'es triste conf, putain. Et en plus, mon ordi était pas trop en PLS. Donc je suis content. Euh... Quelle heure il est? 22h16. On se refait un petit quart d'heure, Thomas, encore un petit peu là? Moi, je suis Ouais, je chaud, pense moi. qu'un petit quart d'heure serait pas de refus, histoire de, je sais pas, de structurer un peu ça dans des fichiers et tout, non? Ouais, on peut peut-être remettre un peu au propre. Tu vois, ce transform-là, on n'avait plus besoin. Alors, attends, on peut peut-être aussi aller voir qu'est-ce que ça fait ce Non. Whiz. Wheeze. En fait, le Wheeze, j'ai l'impression qu'il lie deux components dans le moteur, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il le fait. Ouais, c'est ça, regarde, il fait une box entre une entity, qui est la current entity, et le composant que tu lui passes. Ah oui. Et du coup, quand tu fais tes queries derrière, comme ils sont liés... Ah, mais du coup, c'est peut-être... Tu sais, quand on spawnait des trucs, on mettait Oui. côte à côte des choses quand on faisait le spawn. Oui. Bah, je Oui. pense que c'est un raccourci pour faire ça. Ah. C'est-à-dire qu'on pourrait spawn sans faire de Wheeze? Bah, il y a moyen que du coup, le spawn... Alors, du coup, c'était quoi? C'était une... Quand on spawnait, c'était des paires en fait, un tuple qu'on spawnait, non? C'était, tu J'en sais, ai une l'impression, parenthèse. oui. Oui, alors ça faisait parenthèse, le nom du truc, et après, parenthèse. Alors attends, c'était comment déjà ce machin? Oh là là, faut que je le retrouve. Comment on spawnait ce truc déjà? Spawn, spawn, spawn. Ouais, c'est ça. T'avais donc Ouais. les parenthèses de spawn, dedans tu faisais une autre parenthèse, et dans cette parenthèse tu mettais bah, le nom de ta pièce, enfin de ta pièce, de ton composant, virgule un autre composant. On va tester pour voir si ça marche pas, c'est pas grave, hein. Alors je pense du coup que tu peux faire des tuples à l'infini comme ça, et voilà. Après, comment est-ce qu'on va faire le système de jeu, Florian? Est-ce que on fait du drag and drop de pièces, ou est-ce que on sélectionne d'abord l'endroit où on veut mettre la pièce, C'est non. et ensuite la pièce? Ça ne marche pas. Bon, très bien. C'est un échec. Mais c'est bien Wiz, hein, sinon. Oui, c'est bien. Après, le Sprite Bundle, le truc, c'est que c'est déjà un bundle. Et il disait que dans Spawn, il fallait mettre un bundle ou un autre truc. Non, non, non. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il aime pas trop. Mais soit. C'est pas grave. Tout fonctionne. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Est-ce qu'on se ferait... Alors oui, alors ce qu'il faut réfléchir, ouais, c'est comment on veut faire les choses. Parce que pour rappel, pour ceux que... Ouais, je sais pas si vous aviez tous suivi, on essaie de refaire un jeu qui s'appelle... alors, attends, qui s'appelle Gagne ton papa en vrai. Et le but du jeu... Voilà, c'est un truc comme ça. Ça et ça. Je le mets à côté. Yes. Vous avez un plateau de jeu comme ça. L'idée c'est de faire plutôt du multijoueur face à face, mais ça peut être tout seul en puzzle. On va commencer par faire le mode tout seul en puzzle. Et du coup, ici vous avez des cases. Donc c'est un tableau de 2, 4, 5. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de dessiner le tableau aussi déjà. Enfin, de faire le système de grille. Parce qu'en fait, il va y avoir une grille fixe dans laquelle on va poser des pièces. Donc déjà, de définir la grille en termes de structure avec les cases, etc. C'est une matrice en gros. De définir cette matrice-là. Et après, de voir pour pouvoir poser une pièce sur cette matrice. Tu vois, peut-être qu'on peut essayer de faire ça. Prochain stream, peut-être de faire la grille. Et le but du jeu, c'est de faire ces petits, de mettre ici en penta 4. Je mets la barre ici entre les deux, je bloque le puzzle jusqu'à cette barre là. Et en fait, je dois réussir à mettre toutes ces pièces là dans ce petit truc là. Et c'est possible, mais on ne sait pas dans quel ordre il faut les mettre, etc. Et du coup, le but, c'est d'essayer de les tourner, les positionner, et pour que toutes les cases soient remplies sans que ça soit cassé, quoi. Donc voilà, donc le but c'est de faire ça. Donc la prochaine fois, ouais, je pense qu'on peut se dire, on va le mettre dans le readme après, de dessiner le tableau de jeu. Des beaux petits assets, Thomas, comme tu aimes. Alors là, les dimensions et tout, hein, parce que Hein? il va falloir qu'on définisse les dimensions, parce que moi j'ai fait un rectangle, mais enfin bon. Ouais, tu pourras Euh, choisir les couleurs si tu veux. non, mais il faut juste qu'on définisse les dimensions, frère. C'est tout. Je ne parle pas des couleurs. Les couleurs, je vais mettre des couleurs pastel bien dégueu, et puis basta. Ah, je savais que t'étais un artiste. Bah, tu sais, moi je suis un artiste incompris. Tu fais de la peinture sur le front. Oui. Est-ce qu'on se met ça dans un... Ouais, parce qu'en fonction de comment... Alors après, les pièces et comment les displays, etc., ça peut aller dans une lib à part. Enfin, dans un plugin à part. À la limite, on peut se faire un petit module... Tu vois ce que je veux dire? Genre là, on fait un fichier. Rose file, on va l'appeler piece.rs. Dans lequel on va mettre toute la gestion des pièces. On se fait un timer, on s'en bat les steaks du timer en vrai. On va voir donc le piece plugin. Ah bah voilà, d'accord, on t'a tout sélectionné. Piece plugin et on garde le main ici. Ah, très bien. Tac, on met tout ça. On va importer frac, il y en a besoin que ici. On va importer le prélude. Et de l'autre côté, on va faire un use mode piece. Et là, il faut le mettre en public. La structure. Pubstruct piece. Ouais. Non, c'est piece plugin qu'on a besoin en pub. Ah oui, bien joué. J'avais mis piece, mais on en aura peut-être besoin en public, mais non, c'est juste use piece. C'est bon là? Ça a l'air d'être bon. C'est non. Non, qu'est-ce qu'il aime pas? Ah, mais c'est piece de Not points. only Oui. No external crate piece. Ah, mais non, c'est pas use, c'est mode piece. J'avais mixé les deux. J'avais use mode, mais c'est juste mode. Ok, regarde d'être bon. Donc là, on n'a rien fait. On a juste changé ça. Ah oui, un autre petit truc qu'on va nettoyer tout de suite parce que en gros, dans le jeu, on va pouvoir faire que des rotations de 90, donc comme on a fait là, mais on va pouvoir les enchaîner. Donc là, ça se voit pas Oui, parce que du coup, oui, c'est un rectangle. parce que c'est un rectangle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une méthode sur notre pièce
pour pouvoir faire la rotation, pour ajouter les trucs, pour éviter de toujours incrémenter le truc. Bon, en gros, ça va être un if. Enfin, on va passer. En gros, on va passer de l'un à l'autre, quoi. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Ouais, alors je viens de la créer là du coup la Alors non, fonction typePiece, non? non, c'est imple piece du coup. On va le faire directement sur l'objet piece. Ah bah oui, bien sûr. Imple. Et après, on va continuer de refactorer le truc. Voilà. Et c'est un emut self. Ouais. Ah, bon sang, voilà. Hop, comme ça. Tu n'as pas un type? Non, self, il sait toujours, il sait déjà que c'est lui-même. Ok. Et là, du coup, self.0 égale. Alors, normalement ça fait 0 plus du Alors, du coup. coup, ça, c'est ce qu'on veut changer, du coup. Oui, c'est ce qu'on va changer. Alors, self.0, pardon, plus. Et on a dit, c'était quoi déjà la méthode là pour le. Voilà. Frac pi 2. Ok. Tu l'as quelque part au-dessus, Ouais, ouais. je l'ai pris. Hop, mais avant de faire ça, il va falloir qu'on fasse ben, if quoi d'ailleurs? Ah, si c'est supérieur à 360, non? Ah! Non, parce que c'est des radians. Est-ce qu'on veut pas juste passer de 0 à... Ah bah non, parce qu'il faut continuer. En fait, on peut faire 4 trucs, c'est ça? Euh, On peut faire 4 fois 90 pour ouais, faire un tour c'est ça. complet. Bah, du coup, Ouais, c'est ça. 360 fois, Donc c'est 2 pi? ouais, fois frac pi 2. Ah, puisque 1 degré, c'est bien pi sur 2. À 360 degrés, c'est bien 360 fois pi sur Donc 2, c'est donc, si je me trompe pas. donc c'est 2 pi? Oui, Oui. exact. Donc de pi. Du coup, je fais quoi? Je fais 2 fois pi sur ça? Ouais. Non. Si? Ah bah non. Bah non, je fais 4 fois ça. 4. Oui. Eh oui, putain, les maths, c'est. Eh. Alors. Ouh. Non, si c'est supérieur à ça. Bah non. Non. Flo, Quoi? je sais pas normer ce truc. Putain, mon cerveau est en shutdown là. C'est pas Attends. ça. En, What en the fait, fuck, c'est mais non. si ta Mais valeur non, le if, actuelle. il est après. D'abord, on le fait changer. Après, on vérifie. Après, on le borne. Mais non, parce que si Mais tu le non. fais après, tu vas le changer pour rien en fait. Mais oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est Voilà. ça. Du coup, il faut que tu mettes. En fait, ouais. Mais du coup, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une. Oh, pardon. Ouais, Vas-y. Capacito. Hop, hop. Ouais. Ouais, mais en Ouh. fait, ouais. Et du coup, en fait, tu mets une variable avant, en fait. Oui. Let next rad égale. Voilà. Vas-y, tu peux coller. Extra est supérieur à ça. Je peux faire du coup un extra d'égal quelque chose? Ah oui, bah est égal à 0. Alors, mais du coup, c'est pièce.0, self.0. Exact. Pardon, vas-y, vas-y. Euh, c'est égal, non, en vrai? Ouais, on va, au début, il va être à 0. Faire ça. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est égal, égal. Sinon, on va le faire un tour trop tard. Ouais, effectivement. Et c'est juste un double égal, il n'y a pas de triple égal. C'est vrai que c'est un vrai langage, pardon. Euh, un autre truc, parce que du coup, tant qu'on y est, finalement, Dis-moi. est-ce que notre petite rotation, on la mettrait pas là, notre petite rotation, Thomas? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait quoi? J'ai pas vu. T'es où? Rotation, la pièce, je l'ai mise. Ah,
Et est-ce qu'on ferait pas une... C'est quoi le Ça peut être default de 1.0. F32? Alors ça, j'en sais rien. Parce que je ferais bien un TSDrive. Wow, Mais du coup, attends, on va pas faire de self.0 du coup dans le rotate piece, on va faire self.rotation. oui. Vas-y, supprime mes Self.rotation, trucs, vas-y! Mais j'ai rien fait, laisse-moi tranquille. Alors, il n'y a pas de point zéro, du coup, c'est juste self de rotation. Bon. TSDrive default, c'est pas comme ça que ça se met? Thomas, aide-moi, j'y arrive jamais à ça. Ah, et, comme ça. Ah ouais. Pense à banana in a box. Une banane dans une boîte. Très bien, je garderai ça en mémoire. Euh, attends, Franck, de quoi tu parles? Il y a sûrement une constante pour 2pi. Genre frac 2pi. Ah oui, Ah ouais, oui, d'accord. Moi, je vois ce que tu veux dire, oui, effectivement. la Pator. On va pas faire simple. Est-ce qu'il a. Alors, il y a frac pi 2, frac pi 3, frac pi 4, frac pi Frac 6, 2pi. frac 2pi. Frac 2pi, incroyable. Franck, incroyable. Il faut MVP. savoir que ça, Franck il faut savoir MVP. que exactement. Il faut savoir que c'est avec Franck qu'on a créé un TP pour nos étudiants qui les a fait suer. On a fait un cadavre ski avec des WebSockets et c'était magnifique. Cadavrix. Exactement, mon chat. Ok, C'était incroyable. donc ça c'est bon. Ça existe 2.2 default comme ça? Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de promouvoir quelqu'un sur le chat? Ah, on peut pas, malheureusement. Alors attends. Derive default. Rust. Parce que je sais que le default ça te met des valeurs par défaut sur les trucs. Et t'as déjà des valeurs pour le F32, etc. Derive default. Alors je l'ai mal écrit default déjà, ça n'aide pas. Ne t'inquiète pas. Default de default. Faut faire default de default. Donc ça veut dire on peut faire... Attends, ça a l'air de compiler. Enfin, ça a l'air de... Au niveau de la coloration syntaxique. Alors oui, c'est rotate piece. Tac. Et derrière, ça a l'air de marcher, hein. Il y a un endroit où on cherche un piece de 0. Plus de 0, ça. Ah, 13. Donc, pi CRS. Ligne 13. C'est bon, c'est bon. C'était dans le from rotation quand on faisait la rotation. C'est Oui. pas mal ça. Mhm. Ça compile. Et ça fonctionne, Temu. Et ça Très bien. fonctionne. Et là, quand on log... Ah, on a enlevé les logs. Ouais, je l'ai enlevé. Oh! Tu veux qu'on se fasse un test Un test. sur le rotate piece? Pour voir s'il fait bien le. Ouais? Oui, mais carrément. Alors, donc, println. Alors non, je te parle d'un vrai Println. test. Un vrai test de Rust. Oh, oh. Allez, je suis chaud. On se lance ça là, 22h34. Ça va, il est pas encore trop tard. On se dit 23h grand max, on arrête tout. De toute façon, j'aurai plus Oui. d'espace disque à 23h. Alors attends. Ok, ça on verra. On remettra des commentaires. Là, on a nos composants. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse component, entity, system. Toujours dans nos trucs. Et après, on définit les plugins en dessous. Ou l'inverse. D'abord le plugin. D'abord le Mhm. plugin. D'abord le plugin, ensuite les systèmes ou les components. Quel serait le mieux? D'abord le plugin parce que c'est ce qu'on exporte en plus. Ensuite, les components parce que c'est ce sur quoi on va taper les systèmes et tout ça.
Après, si nos components, ils ont des petits trucs, hop, on leur fait leur implémentation. Et après, on fait systems. Bonjour le chat. Elle est mal poli, hein. Elle est sourde, mec. Alors, elle pourra quand même dire bonjour. C'est vrai. Dis bonjour à Florian. Elle a dit va te faire foutre. Ok. Donc, on va regarder comment on fait des tests en Rust du coup. Test Rust. Rust test. Alors, je tombe sur... Ah, Unit Testing en Rust. Test de Rust sur jeuxvideo.com. Oui. Non. Alors, j'ai trouvé Unit Testing là, dans le Rust by Example. Bouge de là, mon chat, hop. On Vas-y, va on va mettre ça dans le copier ça. chat. Mais non, putain. Mais putain, ce chat. Ah, la tête de ma mère. Pardon, excusez-moi. Bouh, tu m'empêches de voir les pièces. Voilà. La plupart des tests vont dans un module test. Range. Let's go. Faisons un module test, mon bon Ouais, Florian. non, mais c'est parce que je cherchais, parce que je crois que j'avais vu des exemples où ils mettaient directement dans le truc là. Alors, du coup, on fait quoi? Nos Non, non, modules, on va comment ça? faire un nouveau fichier. Attends, si mon ordinateur. Directement dans SRC? Hein? Non. Directement. Ah, tu me rassures. On va faire un pièce test.rs et on va mettre tous les tests de pièces dedans. Voilà. Et un test doit ressembler à ça. Euh... Là, j'avais pas vu. Ah mais non, regarde, c'est dans le même fichier en fait. Ah, tu peux faire des tests dans la documentation. Ça. Oh, viens, on fait ça. Quoi? Comment ça, on fait ça? T'écris de la documentation et ça s'exécute le test qui est dans la documentation. C'est incroyable. Est-ce que tu vois ça? La page juste après. Toi, t'étais dans Unit Testing. Attends. En dessous, t'as Documentation Testing. Oh, mais comment on va tester? Bah, après, tu fais cargo test. Qu'est-ce que tu préfères, Thomas? Moi, je veux bien la documentation, mais Regarde. En fait, tu fais un truc comme ça. Gna, 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 gna. Alors, attends. Du coup, ça, on s'en fout pour l'instant. Dans pièce.rs, sur notre rotate piece, tu mets de la doc devant. Tac. Section example, panic and failure. Nous, ça panique oh, pas, ça j'ai pas fail fait de jamais. ça. Hein? Ah non, mec, c'est horrible ça. T'aimes pas? Ah non, c'est horrible. Attends, t'as vu comment ça alourdit le code? Ouais, mais alors là, sur notre fonction, c'est un peu con parce que c'est une fonction en interne, etc. Mais sur les API publiques, en fait, c'est hyper pratique parce que quand tu regardes le code, tu vois justement comment tu l'utilises directement. Ça te met des exemples en même temps. C'est en même temps un exemple, en même temps un test. Oh, mais c'est horrible. Pardon, hein, mais c'est quoi ça? On a rajouté de 23 à 39 Mais non, mais près de nous, 20 ça lignes de panique pas, code. y a pas ça, regarde. Rush shoot panique, y a pas ça, nous. Nous, ça panique pas. Nous, on a ça, Thomas. Ah, nous, on a ça. Ça ne te plaît pas? Si ça ne te plaît pas, Thomas, nous ne le ferons pas. Très fan, je t'avoue. Let Ça- peace égale. Et en gros, ça fait ça. Peace 2. 2.2.default. Voilà. Et si on fait un piece.rotatePiece, let mute piece. euh, Non, c'est pi, c'est frac pi. oui, c'est Fracpi, oui. Donc là, ça doit faire frac pi 2.
Non, c'est pas frac pi 1 plutôt. Bah non, c'est pi sur 2 que tu rajoutes à chaque tour. Et Oui. au default, t'es à 0. Donc tu commences à ça, non? Mais je trouve pas de frac pi tout court. Hein? Attends. Je t'ai perdu, Thomas. Ah, frac 1 pi, voilà. Mais pas. Ah oui, non, mais attends, mais. Ah oui, mais tu veux dire à chaque rotation, faut faire ça? Non, mais à la première rotation, t'es pi sur 2. C'était bon. C'est la deuxième Ah, rotation où c'est un pi. exact. C'est un pi. Et attends, si on veut tous les 4 tests, tu rajoutes. Tu re-rotates. Voilà. Tu m'as compris, Thomas? Est-ce qu'on s'est compris? C'est muito comprendo. Et une dernière fois. Et une avant-dernière fois. Un pi 2. Un pi sur 2, ça fait quoi? Non. Après, ça fait 2 pi sur 2, donc ça fait pi. Frac pi. Non, Ah non, il est là frac. le. Mais c'est pas frac pi ça? Je crois que c'est frac 1 pi. C'est frac 1 pi, y a pas de frac pi dans le truc. Ah, t'as été voir? Ok, je te crois. Ouais, promis. Juré, craché. Promis. Après, frac pi 2, donc ça c'est le truc avant. Frac 1 pi. Euh, Après, c'est frac 1 pi plus pi sur 2. Donc ça fait 2 pi sur 2 plus 1 pi sur 2, ça fait 3 pi sur 2. 3 pi 2. Est-ce qu'il y a ça? Frac 3 pi 2. ça fait. Parce que j'ai un frac pi 3, mais Non mais du coup, il faut j'aimerais faire, pas. faut mettre la somme vraiment en fait, je pense, hein. Pas qu'à l'enfer. Let's go, hein. Yes. Et ensuite, Et là, on revient à 0. ouais, frac. Ok, C'est oui. ça. Point 0. Frac 2 pi du coup. Oui, dans 0, effectivement. Ok, lourd. Lourd, lourd, lourd. Et Bon là, bah, bon. rotate piece by 90 degrés. Je sais pas comment on fait degré. C'est quel chiffre degré? Thomas, je suis perdu. Deg. Je Degré. suis deg. C'est trop deck, mec. Trop cringe. Et là, incroyable devant vos yeux ébahis. Cargo test. Incroyable. Running 0 test. De Zéro toutes test, on les était pas. temps, c'est un échec. Non, tout a passé, c'est bon, il n'y a pas de fail, il n'y a pas d'ignore, il n'y a pas de mesure. Ça me paraît très bien. Attends, doc test après il dit. Non, il m'a pas run les doc tests. Doc comment. Uh-huh. Alors pourquoi il a pas fait les doc tests? Parce qu'on l'a mis Il dans t'a pas exemple. trouvé. Qu'est-ce qu'on a fait de mal, Thomas? Assert EQ. On a fait. Ah! Ah non, c'est bon ça. Qu'est-ce qui peut foirer? Là, il me propose pas de. Ils commencent tous par des dièses, leur truc. Dans les doc tests? Ouais. Exemple. Ah! Non, non, non. Regarde la partie let Comment? result doc comment div 10, etc. Quoi? C'est avec les trois backticks? Ça commence par les trois backticks, c'est ça qui. Oui, mais après, t'as des dièses à chaque fois au début de ligne. Bah non. Ah ouais, non, t'as raison. Mais alors pourquoi ils en ont mis après? Si c'est pour refaire des titres, c'est parce que c'est du markdown, je pense. En... Euh... Technique. Pourquoi? Il y a un truc qu'on a dû louper. Thomas en a loupé.
On a loupé comme ça. Pourquoi on loupe des choses? Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on... Ça me paraît pas mal, moi, hein. Ouais. Même sur les unit tests, il y a des doc tests parfois. Mais non. Doc Quoi? test Rust. Doc test Rust. Dans le Rustbook, qu'est-ce qu'ils en disent? The triple backtick starts and head code blocks. Quoi? Ah! S'il n'y a pas de main, il est pas content. There is no main function forcing you to write main for every example, no matter how small. So RustDoc processes your exam slightly before running them. To document this code, let x. First we set x to 5, next we set... Ok, using in doc test, ok. Je suis perdu. Je suis en train de regarder ce qu'il se passe et mon esprit est vide, Thomas. Non plus. Je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Executing your documentation examples as test. This makes sure that the example Attends, is... on a mis le Comment? TSCFG doc test? Comment? TSCFG doc test, là, on l'a mis ou pas? Où ça? Pas. Ah, dans la config du projet en entier, genre? Ouais. Attends. When compiling the crate for use in doc test with moment test option, rustdoc. Bah alors il faut faire... Ah oui, mais ça c'est rustdoc moins test. Il dit si tu fais rustdoc moins test, il faut lui passer le fichier. En fait, je suis, pas en je suis en train de regarder le rustbook, mais du... Parce que là, il le lance moins test et foo.rs. Moins test, peace.rs. Hein? C'est pas au bon endroit. No such file or directory. Je suis où? Je suis dans Tetris. Ah. Ah mais ça marche. Bon, tout ça marche. Mais tous les imports sont pétés. Missing crate. BV. Donc ça ne marche pas, Rustdoc test. Il est complètement paumé de là où il est. Alors qu'avec Cargo, ça marche. FracP2, il est parti, Thomas. Non? Bah non, j'en ai enlevé un, mais parce qu'il y en avait deux. T'en vois Ah. qu'un, toi? Non, ça, je le vois là. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu les mets entre... De quoi? Ah non, c'est frac2pi. C'est frac2pi que t'as enlevé, Thomas. Non. Ah là, mais oui, en plus c'est moi qui l'ai mis tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Alors du coup, ça m'intéresse pas. Test dans le doc Rustbook. Non.
Doc Rostlang. Read the book. Test, 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 test. Package and crate, error handling, writing, functional, smart pointer. J'ai dû louper parce que... Ah, test. How to write test. Cargo ads. Donc ça, c'est les tests normaux. Ok, ça ajoute des tests. Doc test. Adder. Ouais, il me marque même pas qu'il fait les doc tests. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est pas une lib? Mais franchement, Mhm. Le test module with the test function is init automatically generated for us. Ah, c'est les library project. Ah, peut-être que comme c'est un main. Alors, on pourrait le séparer avec une lib et un main comme on avait fait pour le WebRTC la dernière fois. Et du coup, ça permettrait d'avoir la lib qui compile à part et dans le main, on ferait juste le chargement des plugins comme on fait, comme on pas avait fait compris. pour WebRTC la dernière fois là. J'ai pas compris du tout là. Tu sais, là en fait, notre projet dans Cargo Toml, c'est un binaire. C'est pas une librairie. Et en fait, la façon Ouais. dont Rust fonctionne souvent, c'est qu'il faut faire un binaire d'un côté qui va juste charger ce que tu as dans ta librairie pour que tu puisses réutiliser ta librairie dans d'autres projets ou d'autres trucs comme ça. Et ce qui fait D'accord. que la logique de ton main, c'est quasiment rien par rapport à ta librairie. Mhm. Et Euh, du coup, Et du coup, si on fait ça, est-ce que du coup, comme il va dire que c'est une librairie, est-ce qu'il va réussir à run les trucs? Parce que je comprends pas, c'était dit, il n'y a pas de main. Mais si, on a un main dans main.rs. Enfin, Ouais, ouais, mais c'est une lib qu'on n'a pas. Là, on est sous forme de binaire, on n'est pas sous forme de librairie. Doc test euh, binary Rust. Don't work in bin targets. New bin, print hello world, cargo test moment all. Voilà, c'est exactement ça qu'on a, Thomas. hmm, Ok, tu vois, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, ouais, c'est bizarre, tu veux faire des tests dans ton binaire, mais en fait, ça sert à rien de faire des tests dedans, etc. Euh, Et par défaut, voilà, ça crée un bin, et du coup, la première fois que tu essaies d'écrire des doc tests, ça marche pas. Doc test should run unconditionally. Tu vois, ça fait ça? No library target found in package Tetris. ouais, ouais, d'accord, il faudrait qu'on fasse une librairie. Bah, je suis d'avis qu'on le fasse la prochaine fois, ou Ouais, je pendant pense qu'on l'interstream. va faire ça, ouais. To compile bin crate as lib, then end that air lib to rustdoc for testing. Ok, donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse en fait. On n'a pas besoin de faire aussi chiant que ce qu'il disait lui, mais on peut séparer directement en librairie et en main. À la limite, voir si on le fait pas pendant l'interstream, c'est peut-être pas très intéressant. Et la semaine Ouais, prochaine, on vous montrera le test qui passe, le doc test. On se fait notre petite session de readme pour finir là, pendant les 5 dernières minutes, Thomas? et ben c'est parti. Attends, je vais juste mettre le petit commentaire ici. Un petit tout doux. Tout doux. This does not work. On écrit en français partout. Pourquoi là, on écrit en français, des fois en anglais? Je ne sais plus, Thomas. Je crois que quand c'est en français, c'est quand on troll. Ok, Certain. très bien. Tout doux. This does not run because we are using a bin
deployment not a lib split into to do. Split aussi, ça se traduit par grand écart en deux. La trajectoire, la Quel enfer! Je screenshot ça, Thomas. Voilà. Et le readme. Il est où le readme? Alors, qu'est-ce qu'on a fait, Thomas? Eh ben, 3. on a fait bouger une pièce. Réalisation. Dit comme ça, on a fait bouger une pièce. Rectangle même, on a fait un rectangle bleu. Un rectangle bleu. Bleu, il y a un E à la fin. C'est un rectangle, wesh. On a fait bouger un rectangle bleu. On a écrit un test qui ne s'exécute pas On a encore. séparé le code pour qu'il soit plus propre. Voilà. J'ai envie de mettre des 3 petits points partout. je... je... On envoie des SMS. Oui. 3 petits points. Et toi, 3 petits points. Alors, pour le stream 3, pendant l'interstream, on va transformer en lit plus bin pour pouvoir jouer les tests, les doc tests. Et on va voir, on va réfléchir à set de board, de plateau de jeu. Et du coup, prochain stream, le plan, ça sera, on le fera ensemble du coup, ça sera de implémenter un petit peu la logique qui va aller avec ce plateau de jeu pour, en fonction du nombre de cases, enfin on va essayer de en gros spawner un world, ils appellent ça dans BV. Et du coup notre world ce sera juste le plateau de jeu. Faudra voir comment on fait après pour ajouter les pièces, etc. Mais notre world ce sera notre plateau de jeu et on le spawnera avec les petites cases, etc. pour l'afficher. Comme ça, après, une fois qu'on a le world, on peut implémenter les règles de jeu, de dire, une fois qu'on a rempli toutes les cases sur le world, ça veut dire qu'on a gagné. Voilà. Ouais, effectivement. Eh bien, on va partir, on va se quitter là-dessus, on va faire notre petit commit. Si vous voulez voir le repo, c'est ici. Alors, j'ai plus le chat, Thomas, est-ce que tu peux partager le repo? J'essaierai, promis, de corriger mes problèmes de stream la prochaine fois. T'inquiète, De revoir le t'inquiète. chat. Tetris ici. Donc il est sur ce repo là. Hop. Voilà. Que dire de plus? Merci. Oui, merci. Merci la Bonne vie. soirée à vous tous et à vous toutes. Merci le saumon. Merci le saumon. Et puis, bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut! Bisous. Ciao.